Bonjour, je vous propose de découvrir aujourd'hui une possibilité d'aller écouter des informations, notamment sur la santé, les vaccins, puisqu'ici sur notre chaîne on ne parle que de vaccins, vaccination, épidémiologie, maladies infectieuses, le pour, le contre, les études, les controverses, l'actualité, le droit, la justice, les affaires en justice, les cas d'accidents post-vaccinaux, les témoignages des parents. Donc c'est vraiment une chaîne 100% dédiée à la vaccination, mais dans certaines autres chaînes ou des documentaires, des conférences ou encore des reportages, il y a des choses à aller chercher et à aller écouter. Et c'est le cas ici de cette télé donc sur YouTube que je souhaitais porter à votre connaissance. Certaines et certains d'entre vous la connaissent peut-être, bien sûr, et c'est TV Liberté. Vous avez ici à l'image la présentatrice et journaliste de TV Liberté, donc TV comme TV, Liberté au pluriel. Vous pouvez donc trouver cette chaîne sur YouTube. Alors, ce 28 octobre, Élise Blaise, cette présentatrice journaliste de TV Liberté, avait organisé donc une émission avec Gérard Delépine, donc pour parler actualité vaccinale et notamment plus précisément présenter un peu la politique du gouvernement et la ministre actuelle de la Santé avec un portrait. Donc c'est une émission qui dure 32 minutes, c'est pas très très long à regarder, mais je voulais juste vous mettre les quelques premières minutes qui dresse le portrait de la ministre de la Santé Agnès Buzyn, sachant donc que cette vidéo titre Agnès Buzyn, VRP des vaccins. Au programme de cette nouvelle édition, l'actualité politique de la santé et la découverte du ministre Agnès Buzyn qui vaut le détour. Depuis le début de la semaine, le projet de loi de finances de la sécurité sociale est débattu à l'Assemblée. 57 articles, 1 millier d'amendements, le tout pour remplir un objectif ambitieux, faire 3 milliards d'économies pour arriver à 2,2 milliards d'euros de déficit en 2018, avec un certain nombre de mesures plus ou moins crédibles. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui avec mon invité, Gérard Delépine. Bonsoir Gérard, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes chirurgien orthopédiste, on vous connaît à TV Liberté, on vous a vu dans l'Oxygène, mais on vous a vu également dans Tête à Clash. Vous venez de publier avec votre épouse un nouvel ouvrage dont le titre exhaustif, médicaments anti-cancer peu efficaces, souvent toxiques et hors de prix. Au moins on sait de quoi ça parle et c'est aux éditions, comme toujours, les éditions Michalon. Alors pour commencer, Gérard, si vous êtes d'accord, avant de s'intéresser au vaste programme d'Agnès Buzyn, pour faire des économies, on va peut-être tout simplement faire connaissance avec le ministre de la Santé. On va écouter un petit sujet. C'est l'un des rares ministres du gouvernement Philippe dont on connaît déjà bien le visage. Agnès Buzyn n'a pas perdu de temps pour marquer les esprits. À peine arrivée, elle affichait déjà son grand chantier, rendre obligatoire 11 vaccins contre 3 actuellement. Une mesure qui fera le bonheur des laboratoires pharmaceutiques produisant les vaccins. Et cela n'est pas étonnant. En effet, Agnès Buzyn connaît bien les acteurs de Big Pharma. Issue d'une famille de médecins avec une mère psychologue, un père et un oncle chirurgiens et un autre oncle réanimateur, la santé s'est tout de suite imposée dans la vie d'Agnès Buzyn. Après sa formation en médecine puis en hématologie, essentiellement à Necker, Agnès Buzyn travaille sur les greffes de moelle osseuse et la leucémie. À partir de 1998, elle est chargée d'organiser les colloques annuels du laboratoire américain Genzym, une tâche rémunérée bien entendu. En 2005, elle gonfle à nouveau son CV et son portefeuille en intervenant dans les congrès sur 3 médicaments, le Glivec et le Tasigna du Suisse Novartis et le Spricel de l'américain Bristol Myers Squibb. Et puis, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, Agnès Buzyn rentre dès 2007 au conseil consultatif de ces 3 médicaments, une fonction qu'elle daigne quitter en 2011 après un article du Canard enchaîné considérant qu'il y a conflit d'intérêts. Et oui, parce que parallèlement à ça, la carrière d'Agnès Buzyn grimpe aussi dans les institutions médicales françaises. Membre du conseil médical et scientifique de l'établissement français des greffes, de l'agence de biomédecine de 2001 à 2008, du conseil scientifique de l'établissement français du sang et de la société française de greffe de la moelle et de thérapie cellulaire qu'elle préside de 2003
À 2013, Agnès Buzyn était également présidente de l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire, l'IRSN, puis membre du comité du commissariat à l'énergie atomique, le CEA. En 2009, elle commence par intégrer le conseil d'administration de l'Institut national du cancer, l'INCa, puis devient présidente après avoir mis officiellement un terme, en 2011, à ses activités rémunérées auprès des laboratoires. En 2016, Agnès Buzyn est également nommée présidente de la Haute Autorité de Santé. D'aucuns considèrent que son premier mariage en 1985 avec Pierre-François Veil, qui n'est autre que l'un des fils de Simone Veil, a agi comme un premier accélérateur de carrière. Ces secondes noces ne nuiront pas à l'ascension puisqu'Agnès Buzyn est désormais mariée à Yves Lévy, le directeur général de l'INSERM. Du coup, depuis son arrivée au ministère de la Santé, Agnès Buzyn a sous sa tutelle son époux, même si le cabinet de la ministre a fait savoir que cette dernière ne traiterait pas directement les affaires concernant l'INSERM. Ouf, on est rassuré. D'ailleurs, rassuré sur les conflits d'intérêts, c'est un peu la marque de fabrique d'Agnès Buzyn. En effet, l'actuelle ministre a une conception bien à elle de tout cela. Elle a affirmé à cet effet dans une réunion, je cite, « L'industrie pharmaceutique joue son rôle et je n'ai jamais crié avec les loups sur cette industrie. Il faut expliquer que vouloir des experts sans aucun lien avec l'industrie pharmaceutique pose la question de la compétence des experts. » Eh bah oui, si on fricote pas avec l'industrie pharmaceutique, c'est qu'on est pas bon. Eh bah oui, on n'y avait pas pensé. Et puis, au cas où on l'aurait pas encore compris, le ministre de la Santé est également habitué du NIL, un groupe dont l'objectif est d'accompagner les acteurs de la santé dans leur stratégie d'influence et d'apporter des conseils au pouvoir public de santé. Agnès Buzyn y donnait encore des conférences en mars dernier. Voilà l'hebdo politique de TV Liberté. Vous avez une autre rubrique aussi, toujours présentée par la même journaliste, Élise Blaise, qui a beaucoup d'humour quand elle dresse un portrait de ministre, en tout cas ici, et qui donc œuvre sur TV Liberté, que je vous invite fortement à aller consulter. Donc l'intégralité de cette vidéo de 32 minutes. Elle est bien sûr sur la playlist dans la rubrique vaccin, donc documentaire, reportage, conférence. Vous en avez une autre aussi avec Nicole de Lépine, donc qui a travaillé en cancérologie pédiatrique, avec tout son parcours difficile parce qu'elle avait une autre façon de soigner le cancer des enfants et de ne pas forcément appliquer les protocoles et qu'elle s'est vue fortement être ennuyée, son hôpital menacé d'être fermé, son service, voilà, Nicole de Lépine aussi. Dans cette autre rubrique de TV Liberté, Oxygène, et au fur et à mesure, s'il y a d'autres vidéos toujours pareil, de TV Liberté ou d'autres médias alternatifs libres, bien sûr, je vous les mettrai directement dans la rubrique documentaire, reportage, conférence, comme ça, sur notre chaîne où on ne parle que vaccination, 100% vaccination, 100% vaccin, avec le choix et la liberté de faire ou de ne pas faire, et les arguments qui sous-tendent ces choix. Vous aurez déjà tout de suite ici très facilement toutes les vidéos qui vous rapportent à ces sujets chez d'autres chaînes. Voilà, je vous souhaite une bonne découverte de ce documentaire, donc cette émission de TV Liberté, l'hebdo politique avec Élise Blaise et Gérard de Lépine pour cet épisode. Bon visionnage et à très bientôt.